Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion, et j'espère que vous allez bien de votre côté. Vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de lore Donjons et Dragons, et on va parler des Spelljammers, donc je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. In a strange world, far away. On a regular day, the littlest hamster woke up just to play. He crawled through some tubes, ran on his wheel, and ate nothing but pellets for every meal. Suddenly, the roof opened wide with a shove, and a great massive hand reached on down from above. Then our hamster hero was lifted up high by a huge hairless ape standing tall as the sky, a monstrous Who-Man. He feared he would... But humans aren't real, right, Mama? That's right, dear. Who-Mans aren't real. They're much too strange to be real. Much too strange. Avant de commencer, il est nécessaire de préciser que nous allons parler de deux choses. Les Spelljammers, en fait, ce sont à la fois des vaisseaux infusés de magie permettant de voyager à travers l'espace des royaumes, et certains à travers même des plans d'existence entiers, mais le terme Spelljammer fait aussi référence à un univers de jeu où justement les aventuriers font partie d'équipages à bord des Spelljammers, des vaisseaux également du coup infusés de magie pour voyager à travers l'espace. Donc c'est vraiment deux choses importantes à connaître lorsque l'on dit le terme Spelljammer. Dans un premier temps, Spelljammer est un cadre de campagne publié à l'origine pour Advanced Dungeons & Dragons, ADD évidemment pour les plus anciens d'entre vous, qui met en scène un environnement fantastique dans l'espace extra-atmosphérique de la planète dans laquelle on joue de base, c'est-à-dire Toril. Spelljammer a introduit dans l'univers de Donjons & Dragons un système complet d'astrophysique fantastique, incluant évidemment le concept de sphère de cristal qui est devenu très à jour et à la mode, on va dire par après, pour structurer l'espace qui entoure en fait cette planète et le jeu que nous jouons. Les sphères de cristal peuvent contenir plusieurs mondes différents et sont navigables à l'aide de vaisseaux équipés de ce qu'on appelle barres anti-sortilèges. Ces vaisseaux, les fameux Spelljammers, sont capables en fait de voler non seulement dans le ciel, mais aussi dans l'espace. Avec leur propre champ de gravité et leur propre atmosphère propre à chacun d'entre eux, les vaisseaux en fait ont tendance à ne pas ressembler aux vaisseaux spatiaux de la science-fiction, mais plutôt à des navires maritimes beaucoup plus courants dans le monde de Donjons & Dragons. Le cadre de Spelljammer est conçu pour permettre aux aventures habituelles de Donjons & Dragons de se dérouler, on va dire, dans un cadre, et en fait dans le cadre des tropes, ou en tout cas des sujets généralement abordés autour de l'espace extra-atmosphérique et inspirés de la science-fiction. Des vaisseaux volants voyagent à travers les vastes étendues de l'espace interplanétaire, visitant des lunes, des planètes et d'autres objets stellaires en tout genre. Et enfin, de l'autre côté, les Spelljammers, ce sont en fait tout simplement c'est un type de navire à propulsion magique capable donc de parcourir de grandes distances, y compris la fameuse mer de la nuit, la mer évidemment avec de l'eau, pas la mer qui donne la naissance, qui sépare donc les planètes les unes des autres. Comme je vous disais, donc chaque navire est équipé d'un gouvernail magique ou d'une ce qu'on appelle chaise de capitaine, en fait qui permet à un mage suffisamment puissant de piloter le navire. En fait, certains lanceurs de sorts sont également capables de voyager vers d'autres plans d'existence, et évidemment c'est propre à la nature et à la magie de tout un chacun. Et ça c'est un truc qui est important, vous allez voir dans 2 petites secondes. Ce que l'on ignore en fait, c'est que la technologie des Spelljammers existe depuis très longtemps dans l'univers de Donjons et Dragons. Par exemple, si je me souviens bien, les premiers récits historiques du second âge de Kalimshan décrivent en fait 3 vaisseaux colonies de Tyranneuil s'écrasant dans les montagnes d'Alimir en moins 2381. À peu près à la même époque, des mythes parlent de chars dans les airs et de monstrueux vaisseaux et insectes volants,
ce qui a conduit certains érudits tout simplement à supposer qu'il s'agissait là également de Spelljammers. Évidemment, à l'heure actuelle, beaucoup de ces vaisseaux, et d'autres évidemment semblables, existent encore sur Faerûn au milieu du XIVe siècle, presque 16 siècles plus tard, mais leur présence est cachée aux habitants afin de ne pas de ne pas les affoler sur la présence d'une quelconque espèce venue d'autres planètes. Par exemple, les elfes de l'île de l'Éternelle Rencontre, en entretiennent quelques-uns, une petite flotte en secret, au cas où leur peuple doit quitter Toril à bord de ces barges magiques en urgence. D'autres pensent également qu'il s'agit d'une flotte militaire pour protéger les elfes d'une invasion venue d'une autre planète, venue de l'espace. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'à la fin du XVe siècle, des lanceurs de sorts et de vaisseaux astraux livrent secrètement et régulièrement des provisions aux habitants Githyanki de Stardock, un des plus gros astéroïdes de la ceinture autour de Toril. Le truc, en fait, c'est que l'astéroïde est visité environ une fois par mois par des fameux lanceurs de sorts dont l'équipage est composé de marchands gnomes, de Githyanki et d'autres espèces, afin en fait de faire respecter un accord de protection de la planète contre les attaques de potentiels nautiloïdes flagelleurs mentaux. Voilà, si vous avez vu la vidéo sur Baldur's Gate, le lore de Baldur's Gate 3, vous savez de quoi je veux parler. Et la vidéo sur les flagelleurs mentaux également. Ce qui est intéressant en fait avec les Spelljammers dans leur fonctionnement même, en fait, c'est que les fameuses chaises de capitaine, ou le fait d'infuser en fait ces technologies avec de la magie est exclusivement réservé aux magiciens, puisqu'en fait pour faire fonctionner les machines, le magicien doit utiliser des emplacements de sorts, doit utiliser de sa magie, ce qui fait que par exemple n'importe qui ne peut pas piloter des Spelljammers, ce sont vraiment des objets, ce sont des vaisseaux, ce sont des navires qui sont totalement et entièrement focus et utilisable par les gens qui manipulent l'arcane, je vais dire les magiciens, mais les arcanistes au sens large. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelques éléments sur le concept de Spelljammer aujourd'hui, que vous pourrez également utiliser ça dans vos campagnes de votre côté, et surtout n'hésitez pas à vous pencher sur l'univers en question, car honnêtement il propose quelque chose de chouette, et surtout de bonnes barres d'aventure, si jamais vous voulez un peu diversifier vos aventures, vos scénarios, etc. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous remercie pour votre attention, on se dit à la prochaine fois, et bon jeu à tous. I voyaged far in skies unknown, by seeking treasure unforetold, and from the stars and darkness deep, I find my way back home. To the wind our caution's thrown, adventures high, our wills are stone. We journeyed seeking treasure bright, and now we sail for home. 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 With dreams and riches unforetold, we venture off to shores unknown. We sail our ship across the stars to tread